Yo 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 mes petits gars, mes petites go, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais que j'aimerais bien développer. Et si ça vous plaît, si cette vidéo vous plaît, on en fera peut-être d'autres. Comme vous allez le voir dans le titre, aujourd'hui on va tester le restaurant de Luisane et de Marie, parce que c'est le restaurant de Luisane et aussi de Marie. Faut pas oublier Marie, ok? Donc on va aller explorer le restaurant. J'aurais pu faire un format TikTok, mais comme j'ai vraiment envie de faire une revue complète, entre guillemets, en tout cas faire ce que je peux, ben je trouve que le format YouTube se porte à merveille. Donc les gars, je vais pas trop parler, il est midi 16. C'est l'heure d'aller manger, je vais prendre le métro et on se retrouve devant le restaurant, les gars. Bon les gars, on est pratiquement arrivé. Là, je suis arrivée à Pyramide. Alors, je sais que c'est une vidéo que Malo a déjà fait. La vidéo, je teste le restaurant de Luisane et de Tev. Donc, il a testé les deux restaurants. C'est une vidéo que je voulais faire avant de l'avoir publiée. Mais c'est le jeu avec les réseaux sociaux. Hein. Donc, la question, c'est est-ce que je fais la vidéo quand même ou est-ce que j'abandonne? Alors, pourquoi j'ai quand même décidé de faire la vidéo? Pour deux raisons. Déjà, de un, c'est vrai que j'ai regardé la vidéo quand elle est sortie. Donc, je m'en souviens un peu dans les détails parce que je l'ai regardée quand elle est sortie et j'ai pas tout regardé. J'ai été surprise de voir dans les commentaires que beaucoup de personnes pensaient que c'était une pub déguisée qui faisait la promotion du restaurant de ses amis, qui disait que des bonnes choses parce que voilà, c'était les restaurants de ses amis, etc. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit le cas, mais j'étais surprise de voir beaucoup de commentaires dans ce style-là. C'est vraiment la raison principale pour laquelle je voulais quand même faire cette vidéo parce que moi, j'ai vraiment un point de vue extérieur. Je ne connais pas Tev, je ne connais pas lui. Le seul point commun que j'ai avec lui, je pense que c'est la date de naissance. On est nés le même jour. C'est la seule chose qu'on a en commun. Donc faire cette vidéo, ça me permet vraiment de donner un avis qui est complètement extérieur, un avis de consommateur littéralement. Donc c'est vraiment la raison principale, mais c'est aussi pour voir est-ce que c'est broke people friendly. Est-ce que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux quand même te faire un café Malou. Donc déjà au niveau du quartier, c'est un très bon quartier. Hein. Donc on est à Pyramide / Opéra, qui est un très bon quartier pour tout ce qui est restaurant asiatique, restaurant coréen, restaurant japonais, avec vraiment tout l'Asie de manière générale, mais vraiment une concentration, je trouve, japonais. Donc il y a beaucoup de restaurants japonais et beaucoup de bubble tea. Donc franchement, avoir réussi à trouver une adresse ici, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment le quartier où tu viens, le quartier référence pour manger japonais, pour manger coréen, pour avoir des bubble tea. Donc franchement, c'est vraiment une bonne adresse et bien desservi et c'est le quartier de référence. Tout ça, c'est vraiment un bon point. Bon les gars, du coup, je suis arrivée au café Maru. Je me suis mis un peu à l'écart au comptoir. Quand le comptoir est fermé, je suis trop dégoûtée parce que je voulais goûter des trucs qui sont vraiment réservés au comptoir. Donc je suis dégoûtée, peut-être que je reviendrai un jour pour goûter ça. J'ai pris quand même le menu que je voulais prendre. Donc j'ai déjà commandé, c'est déjà prêt, donc c'est super rapide. Au niveau des prix, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris et je vais vous dire pour combien j'en ai eu. Franchement, moi je trouve que c'est raisonnable. Donc au niveau de la carte, j'avais regardé la carte quand même avant de venir pour savoir où est-ce que je m'aventure. Il y a quand même pas mal de choix, je trouve, que ce soit du côté coréen, surtout du côté coréen. Au niveau japonais, il y a un menu principal et après tu as des petits assortiments de choses sucrées. Je connais pas vraiment le nom. Au niveau coréen, il y a vraiment pas mal de choses. C'est surtout des croffles, mais tu as vraiment pas mal de croffles salés. Donc tu as des croffles au saumon, des croffles au curry, ça a l'air incroyable vraiment. Tu as aussi pas mal de boissons, que ce soit des cafés ou des boissons glacées, etc. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal. Vraiment, les prix, je les trouve pas excessifs du tout. Je trouve vraiment qu'ils sont en alignement avec les autres restaurants que j'ai pu voir dans le quartier. Je trouve vraiment pas ça excessif. Pourquoi est-ce que quand on parle de Café Maru, on a cette impression que c'est cher? C'est parce que, donc il y a quelques mois, fin 2024, je crois qu'il y avait une soirée spéciale, un menu spécial avec un chef du coup autour du comptoir. Et là, c'était 60 € par personne. Donc oui, 60 € par personne pour aller manger dehors. Tu les sors pas comme ça tous les jours. Mais c'était vraiment une soirée spéciale avec un chef, etc. Donc ça se justifie. Mais d'un point de vue général, de manière quotidienne, les menus ne sont pas à 60 €. Là, je vais vous montrer pour tout ce que j'ai vu, vraiment le menu japonais, donc mon curry avec mon dessert, donc mon croffel et ma boisson, j'en ai eu pour 30 €. Les gars, moi je trouve que pour le quartier où on est, pour la cuisine, etc., je trouve que c'est raisonnable, c'est pas cher, mais c'est pas cher. Je trouve que c'est vraiment dans les prix. Comme je vous ai dit les gars, j'ai pris un curry au poulet, donc j'ai pas pris au porc. Ce que je trouve bien avec le curry, c'est que tu as 3 currys différents. Donc tu as curry au porc, curry au poulet et curry patate douce, je crois. Donc tu as vraiment du choix pour ceux qui mangent pas de viande, pour ceux qui mangent pas de porc. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Dans le menu curry, tu as aussi une soupe miso et une salade de patate douce. Ouais, une salade de patate douce, je crois. Et j'ai rajouté en plus du kimchi parce que je suis une fan du kimchi. Le kimchi est dans le menu japonais, mais le kimchi c'est coréen. Est-ce qu'on chipote? Non, on va pas chipoter. Ensuite, pour le dessert, j'ai pris un croffle caramel beurre salé et une boisson à la pêche, je crois. Donc, on va tester tout ça. Et peut-être qu'après, je prendrai un croffle salé que je mangerai chez moi, à emporter pour vraiment essayer de faire le tour. Je vais commencer par la boisson parce que j'ai un peu soif quand même. En fait, c'est de l'ice tea.
avec une touche de citron. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal. C'est qu'une boisson, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, les gars, je vais goûter la soupe miso. Alors, les soupes miso, j'en ai pas mangé, bu énormément. J'en ai bu quelques-unes, mangé quelques-unes en Corée. C'était les meilleures soupes miso de ma vie. J'ai tellement parlé que ma soupe a refroidi. C'est pas mal. C'est une soupe miso, quoi. C'est pas mal. Mais après, rater une soupe miso, c'est un peu compliqué. Le kimchi, les gars. J'ai passé 6 mois en Corée du Sud. Croyez-moi que je suis imbattable sur le kimchi. S'il est pas bon, je vais vous le dire déjà, le kimchi, il est très clair. Le kimchi est très clair. Il est fort. Il est fort, hein. Il pique vraiment. Est-ce que c'est du kimchi fait maison? Mon avis penche plus vers le fait maison que le industriel parce qu'il est fort, j'ai l'impression qu'il est frais, il est piquant et pas sucré. Parce que les kimchi qu'on achète en France, ils sont sucrés. Les mauvais kimchi qu'on achète en France, ils sont sucrés. Donc soit c'est un très bon kimchi acheté, soit c'est un kimchi fait maison qui a été fait il n'y a pas longtemps. Donc il faudrait que je demande peut-être. En tout cas, il est pas mal. Il est fort, hein. Il est fort et il est frais. Le kimchi, il est validé, j'aime bien. Il est très bon. Le kimchi que j'ai goûté en Corée, il croquait moins. Parce que je pense qu'il était plus fermenté. Là, il est pas trop fermenté, mais ça me dérange pas. J'ai goûté la purée de patates. Non, c'est pas mal, c'est une purée, quoi. Les gars, je vous jure, je suis trop dégoûtée que le comptoir soit fermé. J'hésite à revenir juste pour ça, genre vraiment. Je reviendrai peut-être un jour juste pour le comptoir et je ferai des stories Instagram ou des vidéos TikTok. Donc les gars, si vous n'êtes pas déjà abonnés sur Instagram et sur TikTok, je ne sais pas, vous attendez quoi les gars? Je viens de passer les 100 sur Instagram, je suis trop contente. Et on est 14 000 sur TikTok. Donc les gars, n'hésitez pas à aller sur TikTok et sur Instagram et bien évidemment à vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors les gars, c'était une simple salade, hein, mais j'ai dégommé la salade. Il n'en reste plus rien. Les pommes de terre étaient très bonnes, la salade était bien assaisonnée. J'ai envie de dire, c'est une simple salade, mais elle était bonne, elle fait le taf. Maintenant, les gars, on va passer au curry. Il faut savoir que je n'ai jamais mangé de curry japonais. Donc, c'est un peu dommage parce que je ne pourrais pas comparer et dire est-ce que c'est meilleur ou moins bon. Mais je pourrais dire est-ce que c'est bon, tout simplement. J'ai peur. J'en ai rêvé du curry japonais. J'en ai rêvé. Et là, c'est vrai que c'est un curry assez foncé. Et je crois que de base, le curry que moi je vois, il a l'air plus clair. Peut-être qu'il y a différentes variantes de curry japonais et que ça, c'en est une. Mais les gars, j'ai hâte. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris le curry au poulet. C'est un grand jour aujourd'hui. Donc ça, c'est le couteau pour le dessert. Mais les gars, je suis désolée, je ne peux pas manger sans couteau. Et je crois que ça, et Malo l'avait dit dans sa vidéo, si je ne me trompe pas, c'est une collaboration avec une chaîne de curry japonais au Japon, du coup. Donc, c'est pas le menu authentique, original de Café Maru. C'est une collaboration. La première bouchée. J'ai besoin d'une deuxième bouchée pour vraiment savoir ce que j'en pense. Et je pense que cette bouchée-là, je vais la prendre sans poulet. Je vais prendre juste du riz. Avant de parler du goût, on va parler des portions, enfin de la taille, parce que j'ai pas parlé de la taille. Au niveau de la taille, je trouve que c'est pas mal. La soupe miso, généralement, c'est toujours petit. Le kimchi aussi. En Corée, ce qui est bien, c'est que tu peux te resservir. Le kimchi fait partie des aliments généralement qui sont gratuits. Enfin, gratuits, qui sont à volonté, donc tu peux te resservir du kimchi. À Paris, c'est pas le cas. Dans les restaurants parisiens, c'est pas le cas. Tu as une petite portion de kimchi. Et là, bon, j'en ai mangé un peu. Je trouve que c'est pour avoir fait des restaurants coréens où on servait du kimchi, je trouve que ça rentre dans le. Enfin, c'est pareil quoi. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, c'est pareil. La salade de pommes de terre, elle était bonne et ça fait une petite entrée. Je trouve que c'est pas mal au niveau de la taille. Et le plat, franchement, je trouve que ça va. Je sais plus le menu est à combien, mais je vous mets le prix. Je trouve que pour le prix, je trouve que ça va. Maintenant, au niveau du goût, je trouve ça vraiment bon. Au niveau du poulet frit, moi, je suis très compliquée au niveau du poulet frit. J'aime pas tous les poulets frits. Et celui-là, je suis pas sûre de vraiment l'aimer. Il est pas mauvais, mais c'est juste pas forcément à mon goût. Le curry est très épicé. J'ai pas dit piquant. J'ai pas dit piquant, épicé. Il est un peu piquant même. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du goût. Il y a du goût, c'est pas fade. Donc il y a vraiment du goût. J'ai pris une bouchée avec beaucoup de curry. C'est vraiment bon. Après, comme je vous ai dit, le poulet, je suis pas fan. Pas de ouf. Mais le curry en soi et le riz, c'est vraiment pas mal. Alors, je sais pas c'est quoi exactement ces petits trucs-là. Mais c'est vraiment pas mal. Ça rajoute du goût encore plus. C'est pas du gingembre peut-être, je sais pas. Ça rajoute vraiment beaucoup de goût au curry qui en a déjà beaucoup. Pour vraiment chipoter, aller dans les détails, le plat aurait pu être un peu plus grand. C'est vrai que quand tu as faim et vu comment c'est bon,
En fait, tu manges vite et tu te rends même pas compte, tu arrives déjà à la fin. Là, il reste beaucoup de poulet, hein, mais au niveau du riz, c'est vrai que j'arrive à la fin de mon riz. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus grand. Un peu plus grand, ça aurait pas fait de mal, vraiment. Par contre, je suis vraiment pas fan du poulet et de la friture du poulet. Je suis pas fan de la friture du poulet. C'est peut-être la friture de base d'un curry japonais, mais je suis pas fan. Les gars, j'ai fini du coup la partie salée. J'ai pas mangé mon poulet parce que comme je vous ai dit, le poulet, je suis pas fan. J'ai pas dit qu'il était pas bon, mais je suis pas fan du poulet. Au niveau du riz, j'ai tout mangé, mais comme je vous ai dit, après réflexion, je trouve qu'il n'y a pas énormément de riz. Il n'y a pas tant que ça. J'ai même l'impression qu'il y a plus de poulet que de riz, mais en fait, je pense pas qu'il y en ait plus. Il y a plus de poulet que de riz. Je pense juste que c'est bien réparti. Maintenant, les gars, on passe au dessert. Donc, j'ai quasiment fini ma boisson. Il reste plus grand chose. Mais le croffle. Alors, il faut savoir que les croffles, c'est originaire de la Corée du Sud. Je pense que je vous apprends rien. Le croffle, c'est tout simplement un croissant qui passe dans l'appareil à gaufre. Donc, ça te fait un croissant avec une tête de gaufre. Donc un croffle, voilà tout simplement. Le croffle, c'est pas ce que je préfère, je trouve ça bon, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec le croffle, c'est-à-dire que un jour j'en ai mangé un en Corée et il était cramé. Là je pense que ça va le faire. Au niveau de la taille du croffle, ça va, c'est pas dégueulasse hein, les gars. C'est la taille d'un croissant écrasé tout simplement. Donc j'ai pris croffle, caramel, beurre salé et il y a la dose de caramel, vraiment il y en a énormément. Donc, les gars, je sais déjà que ça va être bon, c'est un croffle quoi, juste tant qu'il est pas cramé, c'est bon. Il est pas cramé. Tu prends ça avec un petit café à côté ou une boisson, ça passe crème. C'est vraiment bon. Et vraiment, les gars, pour le coup, je suis vraiment plus épatée par le côté coréen du restaurant que le côté japonais. Parce que le fait d'avoir ramené les croffles à Paris, je trouve ça incroyable. Je sais pas s'il y en a déjà des croffles à Paris, je pense qu'il y en a quelques-uns. C'est pas non plus tant répandu que ça, les croffles à Paris, alors que c'est vraiment quelque chose de typiquement coréen. C'est trop de dire que les croffles, donc un mix entre le croissant et la gaufre, c'est coréen. Pour vous dire les gars, on voit encore le feuilletage de la pâte à croissant. Je sais pas si elle est faite maison, je vais demander aussi les gars. En tout cas, je suis pas déçue, c'est un croissant c'est rien de fou, mais c'est réussi pour le coup. Bon les gars, je sors de chez Café Marou. J'ai pris aussi un croffle salé au saumon pour tester ça chez moi tout à l'heure. J'ai demandé pour les croffles et le kimchi, est-ce que c'était fait maison? Alors pour la pâte à croffle, non, c'est pas fait sur place. Les vendeurs n'avaient pas l'air de vraiment savoir, ou peut-être qu'ils ne pouvaient pas me répondre, hein, mais de savoir où est-ce que c'était fait ou le processus. Ils m'ont juste dit que c'était pas fait ici. Bon les gars, vous ne le voyez pas, mais il y a eu un entracte de au moins 15 minutes. J'en ai profité pour faire mes courses au Kmart parce que c'est juste à côté. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le quartier où il y a tout ce qui est asiatique, donc j'en ai profité. Sinon, comme je vous ai dit, pour la pâte à croffle, elle n'est pas faite là-bas. Donc les serveurs baristas n'avaient pas l'air vraiment de savoir d'où elle venait. Donc voilà, c'est un petit mystère. Après pour le kimchi, j'ai demandé, ils m'ont dit qu'il venait du restaurant d'à côté. Donc c'est un restaurant à côté qui leur fournit le kimchi. Est-ce que c'est pas dommage qu'un restaurant ne sache pas faire son propre kimchi et qu'il se fournisse auprès d'un autre restaurant? Ils m'ont dit qu'il venait du restaurant d'à côté, mais je ne sais pas si le restaurant d'à côté fait lui-même son kimchi. Enfin, je pense, parce que pour quand même la chaîne de valeur, je pense que le restaurant d'à côté fait son propre kimchi. Mais je trouve ça dommage qu'on ait un restaurant-café, donc c'est un café, mais aussi un restaurant qui propose du coup un plat qui est le curry et des sandwichs aussi, je crois. Oui, des sandwichs aussi. Je trouve ça dommage qu'on ne fasse pas son propre kimchi. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, tant que le kimchi à la fin reste quand même fait maison et qu'ils se fournissent à côté, donc ils se fournissent littéralement au coin de la rue, c'est pas très très grave. Donc comme je t'ai dit les gars, j'ai pris aussi un croffle salé, donc on se retrouve tout de suite chez moi pour la dégustation du croffle salé. Alors, je sais que je parle beaucoup et que vous voulez juste me voir manger, mais personnellement, je trouve ça bien qu'ils aient réussi à mettre un prix uni pour les croffles. Donc, celui au cheddar est un peu moins cher, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas de viande dessus. Mais je trouve ça surtout bien que le croffle au poulet et le croffle au saumon soient au même prix, alors qu'on sait que le saumon coûte plus cher que le poulet. Donc, je trouve ça bien. Après, peut-être qu'il y a un peu moins de saumon dans le croffle au saumon que de poulet dans le croffle au poulet, je ne sais pas. J'ai l'impression comme ça que le croffle est un peu plus petit que le croffle. J'ai l'impression comme ça que le croffle salé est un peu plus petit que le croffle sucré. Je pense pas, je pense que c'est la même chose. Il passe dans le même appareil, donc je pense que c'est vraiment la même chose. Juste que comme il est garni, il y a beaucoup de choses dessus. J'ai cette impression qu'il est un peu plus petit, mais je pense pas qu'il soit plus petit que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. Peut-être à Kimas, hein, les gars, c'est parti. Après moi, la crème, il y a beaucoup de crème. Moi, j'aime pas quand il y a énormément de crème. J'aime pas quand il y a beaucoup de crème, donc j'ai peur. Ah, c'est un peu dur, parce que je l'ai mis au frigo. Au niveau de la quantité de saumon, tu as 3 morceaux de saumon, 3 morceaux de cette taille-là. La crème est très bonne. J'avais un peu peur, mais je sais que ça va m'écœurer à force.
C'est un œuf quoi. Je pense pas qu'il soit mariné ou quoi que ce soit. C'est juste un œuf, pas mauvais, j'aime bien les œufs. Sinon le truffle saumon en soi, il est pas mal, c'est rafraîchissant, c'est frais. Surtout le fait qu'il soit passé au frais comme ça là. La crème commence déjà à me saouler, donc si vous aimez pas trop la crème, évitez. J'ai pas tout mangé, pas dégueulasse. Le truffle au saumon, je mettrais un 7,5, 8 sur 10, c'est vraiment pas mal. C'est rafraîchissant, ça change parce que moi je connaissais pas du tout les truffles salés. Je sais pas si ça existe en Corée, peut-être, hein, mais moi en tout cas je connaissais pas, c'est une première. Le truffle, je le trouvais petit, mais comme je vous ai dit, c'est parce qu'il était garni. En le mangeant, j'ai vu que c'était vraiment la même taille de truffle entre les truffles salés et les truffles sucrés. C'est la même taille au niveau du truffle en soi. Au niveau de la garniture, je trouve ça dommage qu'on ait que ça de saumon. Je pense qu'un morceau en plus de saumon, ça aurait été parfait, mais après le saumon ça coûte cher. Hein. Donc là, c'est 3 morceaux qui sont pas non plus extrêmement petits. Hein. Ça va. 2, j'aurais vraiment dit c'est abusé. 3, ça va, mais 4, ça aurait été parfait. Donc voilà, c'est vraiment pour aller chercher dans le détail. Du coup, les gars, maintenant, je vais vous faire mon débrief total sur ma dégustation chez Café Maru. Déjà, de 1, le quartier. Donc, c'est un très bon quartier, très bien desservi. C'est le quartier où il fallait vraiment être. Et ils ont réussi à être dans ce quartier. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. Le café-restaurant en soi est vraiment pas mal. Le fait d'avoir 2 étages aussi, c'est pas commun. Je pense qu'il y en a quand même d'autres restaurants dans ce quartier qui ont 2 étages, mais la plupart sont sur un étage. Donc le fait vraiment d'avoir 2 étages, en plus de ça, des étages distincts, c'est vraiment pas mal. C'est un plus, je trouve. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu tester le salon de thé japonais. Je voulais vraiment tester parce que j'en avais jamais fait de ma vie. Donc je suis dégoûtée. Je comptais goûter du matcha pour la première fois fait par un chef. Je sais pas si c'est des chefs qui font les matchas là-bas, mais voilà, fait de manière traditionnelle. J'ai pas pu les gars, donc peut-être un autre jour, qui sait. Au niveau du fonctionnement, je pensais que quand tu prenais des choses coréennes, tu devais rester en bas. Et quand tu prenais des choses japonaises, tu pouvais monter. Mais de ce que j'ai vu, les gens qui prenaient aussi des truffles ou des choses japonaises pouvaient monter, s'installer en haut. Est-ce que c'est comme ça tout le temps? Je ne sais pas, mais le jour où j'y suis allée, en tout cas aujourd'hui, c'était comme ça. Après, je pense que quand tu vas là-bas vraiment pour manger et pas pour prendre un truffle, un café, tu es quand même mieux installé en haut parce que c'est vraiment en haut qu'il y a la partie restauration. Donc, est-ce que c'est intéressant et est-ce que tu peux commander japonais mais manger en bas? Je ne sais pas, mais en tout cas l'inverse, donc commander coréen et manger en haut. C'est possible. En tout cas, le jour où j'y suis allée, c'était possible. Au niveau de la carte, du côté coréen, j'ai vraiment rien à dire. C'était parfait. Ils se sont spécialisés dans les truffles. Ça marche. C'est très bien. Truffle sucré, truffle salé. En plus de ça, si tu prends des truffles salés, je crois que tu as un menu où il y a plus de choses. Donc, je crois que tu as aussi une salade de pommes de terre comme celle que j'avais eue. Je crois, je ne suis pas sûre. Même au niveau des boissons, tu avais des cafés avec des pop-corn, de la chantilly dessus. Pourquoi j'ai pas pris ça? Même au niveau des prix, tout est à moins de 10 € sur la carte. Maintenant, au niveau japonais, déjà, j'ai été déçue de ne pas pouvoir goûter vraiment le salon de thé avec les petites sucreries japonaises, etc. Mais bon, ça, j'y peux rien, hein, c'est pas grave. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait qu'un seul plat et qu'en plus de ça, ce plat-là ne soit même pas un plat authentique du Café Maru. Je crois qu'avant, il y avait d'autres plats, donc des assortiments de sushi, etc. Je vous parlais tout à l'heure du menu spécial à 60 €. Donc là, c'était différents sushis. C'était vraiment original du Café Maru. Je trouve ça dommage qu'en ce moment, ça soit pas ça. Après, peut-être que c'est un menu temporaire. Donc pour l'instant, ils proposent le curry. Et après, ils vont me proposer d'autres choses. Aussi, dans la vidéo, je ne parlais pas très fort parce que comme je vous ai dit, même les personnes qui prenaient des petits trucs dans des cafés, etc., s'installer à l'étage, donc travailler, etc. J'ai fait exprès de venir un jour de semaine parce que je pensais qu'il allait y avoir moins de monde. Je pense qu'il y avait moins de monde que d'habitude, mais il y avait quand même des gens, c'était quand même bien rempli. Même à l'étage, tu as cette atmosphère de café qui fait que les gens ne parlent pas très fort, les gens travaillent, etc. Donc voilà, je ne me voyais pas crier, parler super fort. Donc j'espère quand même que vous avez pu me comprendre. Au pire, il y aura des sous-titres hein, si c'est pas suffisant. Alors c'est quasiment sûr que je retournerai au Café Maru pour goûter le salon de thé parce que ça m'intrigue vraiment. Est-ce que je retournerai au Café Maru pour la carte, pour le curry? Non. Le curry est bon, il n'y a pas de souci. Déjà, j'ai pas aimé le poulet, mais ça, c'est moi. Le poulet n'était pas mauvais, c'est juste moi et mes goûts et mes couleurs qui sont bizarres. Mais je ne retournerai pas au Café Maru pour le curry parce que je ne l'ai pas trouvé transcendant. Un très bon curry, tu le manges, t'es bien, il est bon, bien assaisonné. Il y a de la saveur, il y a du goût. Mais ça m'a pas transcendé en fait, c'est pas... Wow. N'empêche qu'il était très bon, donc je pense que c'est bien de le découvrir. Enfin, si vous êtes fan de cuisine japonaise, etc., de manger une première fois le curry de Café Maru. Maintenant, est-ce que je retournerai au Café Maru pour le côté coréen? Les gars, je pense que vous avez compris que oui. Les gens vont dire que je suis fan de la Corée, mais c'est vraiment 100% honnête, 100% objectif. J'ai vraiment aimé le côté coréen de ce café. Dans le sens où le truffle que j'ai mangé était bon, même si la pâte n'est pas faite maison. Mais après, généralement dans les cafés, ils sont livrés des pâtisseries. Pour ce qui est des truffles, les truffles sont faits maison, mais la pâte n'est pas faite maison. Je ne sais pas comment la pâte est faite.
N'empêche que le croffel était bon. Moi, je veux pas faire la meuf, hein, je suis la première à manger les pizzas surgelées. Et je veux pas faire oh le croffel, la pâte n'était pas faite maison. C'est dommage que la pâte soit pas faite maison. Mais ça n'empêche pas le fait que le croffel était bon. En mangeant ce croffel, ça m'a remémoré mes souvenirs de Corée du Sud. Je vous jure, le croffel est limite meilleur que les croffels en Corée du Sud. Mais après, c'est un peu normal parce que c'est nous les maîtres dans les croissants. Donc voilà les gars, en tout cas moi j'ai grave kiffé faire cette vidéo, c'était grave sympa et amusant de se mettre un peu dans la peau des dégustateurs de restaurants, des nicheurs de restaurants, c'est vraiment trop drôle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé à vous décider si vous voulez aller au Café Malo ou non. Je sais que la vidéo arrive tard, hein. Ça fait longtemps que le Café Malo est ouvert, mais bon, mieux vaut tard que jamais les gars. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là. Sur ce les gars, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour tout casser dans une prochaine vidéo. Bye.